Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes toujours dans la suite de notre enseignement biblique en ce qui concerne la dîme de Judas. Dîme à cause de laquelle il a trahi notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, première question. Qui est donc Judas? Pour la petite histoire, si le mot père spirituel nous pouvons utiliser, ou bien je peux emprunter cela de la bouche de ces faux docteurs, vu que le mot père spirituel n'existe nulle part dans la sainte parole de Dieu. Mais j'aimerais emprunter ce terme dans le but de cet enseignement biblique. Alors disais-je, qui est Judas? Pour ainsi dire, Judas est le père spirituel entre griffes de tous les pasteurs ou bien prédicateurs dits mauvais. Et vous allez le comprendre au fur et à mesure que nous avançons dans cet enseignement biblique. Alors, première réalité, qui est Judas? Judas n'est qu'un des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Oui, cela pourrait choquer plus d'un, mais Judas a bel et bien reçu l'appel de devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et cela est vérifiable à la lumière de Matthieu chapitre 10, verset 4. C'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ qui a appelé Judas au ministère. Cela vous dit quelque chose? Ceux qui pensent que parce que Dieu les aurait appelés, ils vont prendre la place de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Ceux qui pensent que parce que Dieu les aurait appelés, ils vont se servir de Dieu pour se servir dans la poche des enfants de Dieu. Plutôt que de servir Dieu, ils se servent eux-mêmes. Oui, Judas aussi avait bel et bien reçu l'appel. Mais comment il a fini? On peut aller plus loin. Qui était Judas Iscariote? Mais Judas était non seulement disciple, mais Judas était sûrement baptisé d'eau. Et pourquoi je dis sûrement? Mais parce que quand bien même la Bible ne mentionne pas cela, mais il est évident que les disciples ont été baptisés pour ensuite baptiser d'autres disciples en Jésus-Christ. Alors disais-je, sûrement que Judas, sans preuve biblique, parce qu'il faut avoir l'honnêteté en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de preuve biblique, mais qu'il y a des déductions, il est mieux de faire un éclairage là-dessus. Alors disais-je, sûrement par déduction, vu que Judas baptisait les autres, et que le Seigneur Jésus-Christ avait lui-même été baptisé et ordonné le baptême d'eau et du Saint-Esprit, sûrement que Judas était baptisé d'eau, mais, et cela est une certitude cette fois-ci, Judas n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit. Tu peux recevoir l'appel du Seigneur Jésus-Christ et ne pas recevoir son esprit, car il veut utiliser ta vie pour enseigner d'autres vies. J'espère qu'on se comprend, bien-aimé en Christ. Alors pourquoi disais-je que Judas, tandis qu'il est probable qu'il fut baptisé d'eau, pourquoi alors enseignais-je tantôt qu'il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit? Mais parce que l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte s'est produite, et cela en Actes chapitre 2, mais tandis que Judas lui-même il s'est pendu avant cet événement, et si ma mémoire est bonne, en
Matthieu chapitre 27, verset 5. Qui était Judas l'Iscariote? Mais comme précédemment indiqué, mais Judas avait baptisé d'autres enfants de Dieu. Je sais Dieu, Dieu m'utilise, donc je suis dans les grâces de Dieu. Oui, Judas avait baptisé avec l'accord de l'Éternel d'autres enfants de Dieu. Et cela est vérifiable à la lumière de Jean chapitre 4, verset 2. Là où la Bible dit, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc Jésus ne baptisait pas lui-même. Et qui le faisait, la Bible dit, mais c'était ses disciples. Et Judas, faisant partie des disciples du Seigneur Jésus-Christ, à la lumière de Matthieu chapitre 10, verset 4, alors Judas a aussi baptisé d'autres âmes. J'aimerais faire une parenthèse. Il y a des bien-aimés qui m'approchent et cela en Île-Bosse me disent, mais homme de Dieu, j'ai bien noté les enseignements sur la Pâque, sur la Noël, sur la dîme, sur d'autres abominations qui se passent et cela dans, on griffe la maison de Dieu. Cette affaire de paix spirituelle, cette affaire de Saint-Valentin et j'en passe. Mais j'ai été baptisé par ce pasteur. Est-ce que je serai sauvé? Et je leur donne toujours la réponse. Est-ce que ceux que Judas a baptisés seront sauvés? S'ils seront sauvés, c'est que toi-même tu seras sauvé. Toutefois que ton baptême a été fait par immersion et non par aspersion, que j'appelle le shampoing catholique. On peut aller plus loin. Qui est Judas l'Iscariote? Judas était par ailleurs un des disciples du Seigneur Jésus-Christ, mais qui avait aussi reçu des dons spirituels. Oui, le fils de la perdition avait reçu l'onction de combattre le père de la perdition. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, la Bible ne dit pas les 11, c'est-à-dire hors de Judas, mais les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Oui, Judas avait reçu les dons spirituels. Je vais parler de ceux qui take it, receive it, et ils poussent. Des catcheurs qui pensent que c'est par la force que Satan sort. Take it, et ils te poussent. Tant que tu ne tombes pas, ils vont te pousser jusqu'à ce que tu tombes. Bien-aimé, si toi-même tu as livré ton corps dans ce genre d'abomination, mais il faut tomber, sinon ils vont te blesser. Parce que tant que tu ne tombes pas, il ne va pas te laisser. Il va te poursuivre même dans toute la salle. Take it, receive it. Et quand tu tombes, il se sent maintenant agaillardi. Dieu m'utilise, je prophétise au nom de Dieu. Donc je suis de Dieu. Il y a quelqu'un qui me dit, mais tu prêches contre les pasteurs d'Imovo, mais comment font-ils pour faire des miracles si Dieu n'est pas avec eux? Mais la réponse est là aujourd'hui. Judas, en Matthieu chapitre 10, verset 1, il a reçu le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc si Judas était dans ce siècle, son église, entre griffes, allait être remplie. Voilà la naïveté des enfants de Dieu. Ils ne cherchent pas la face de Dieu, mais ils cherchent la main de Dieu, les miracles. Ils ne cherchent pas là où Dieu est, ils cherchent là où les miracles sont.
Alors que la Bible nous avertit, et cela à la lumière de Matthieu chapitre 7, verset 21, que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, a-t-il pratiqué la dîme? Les apôtres primitifs ont-ils pratiqué la dîme? Et n'est-ce pas armé de ça que Paul, honorable apôtre du Seigneur Jésus-Christ, peut enseigner, et cela en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. On peut aller plus loin.